Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre tirage hebdomadaire, notre tirage de la semaine, tout ce que vous devez savoir pour les 7 jours à venir. Donc si c'est la première fois que vous découvrez une de mes vidéos, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas, venez faire partie de la famille spirituelle et abonnez-vous, tout simplement, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez les notifications. Comme ça, vous allez savoir un petit peu sur vous, sur les questions que vous vous posez, sur votre intuition, sur la cartomancie. On aborde plein de sujets. On fait d'ailleurs aussi des rituels. Et la semaine qui arrive là, nous allons avoir rituel de la nouvelle lune. Et ça va être un rituel puissant parce que ça va être la première nouvelle lune du printemps, donc extra. Voyons voir quelle énergie qui vibre pour nous cette semaine. Et une fois n'est pas coutume, je vais prendre une carte qui s'est retournée d'elle-même du tarot de Marseille. Et nous avons l'arcane de la force. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? La force nous invite à la maîtrise. La force nous invite aussi à prendre à bras le corps les sujets, les situations, les personnes qui nous causent problème. D'accord? La force ne veut pas absolument faire comme cette femme qui tient la gueule de ce lion et qui la maîtrise. C'est aussi voilà, une force intérieure des fois que nous devons trouver en nous-mêmes pour pouvoir affronter les difficultés et les situations un peu compliquées. Donc, si vous connaissez des moments difficiles, la force vous sera donnée cette semaine et on vous invite à la maîtrise, au calme, à choisir aussi l'action, à l'inaction. Elle vous invite aussi voilà, à prendre des décisions et à ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. L'affirmation qui va vous accompagner avec cet arcane 11 de la force, c'est la perfection. Alors, la perfection. Cette carte nous dit, je m'accepte comme je suis avec tous mes talents ainsi que mes imperfections. Alors, cette carte-là, elle vous dit quoi? Elle vous dit que tout n'est pas parfait dans le monde. Et c'est ce qui rend le monde beau. C'est ce qui rend une personne aussi intéressante parce qu'elle n'est pas polie de la même façon. Tout le monde n'a pas le même visage, tout le monde n'a pas le même grain de peau, tout le monde n'a pas les mêmes cheveux, tout le monde n'a pas la même morphologie, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, tout le monde n'a pas le même don, les mêmes talents. Il n'y a pas 50 Alexandre dans le monde et il n'y a pas 50 comme vous non plus. Vous êtes unique avec vos qualités, mais aussi vos défauts. Et cette semaine, on vous demande, avec la carte de la force, de vraiment accepter ce côté imparfait, accepter que les choses ne tournent pas toujours comme vous l'auriez voulu, accepter que certaines choses ne sont pas aussi parfaites que ça devrait l'être, et vraiment une énergie de résilience. Vous êtes invité à la résilience, vous êtes invité à vraiment montrer que voilà, que vous êtes capable de recevoir les bonnes choses et que même dans l'imperfection, des belles choses peuvent se cacher. Intéressant, n'est-ce pas? On va voir maintenant avec le petit Lenormand euh, quelle est l'énergie de cette semaine. Quelle est l'énergie de cette semaine avec le petit Lenormand? On va faire un carré de 9 cartes. On va laisser parler les cartes. On ne va pas, je ne vais pas vous demander de choisir. Vous allez juste prendre ce qui résonne avec vous, tout simplement. Et ce qui ne résonne pas, ce sera pour quelqu'un d'autre. Prenez juste ce qui vous parle et ce que vous vous sentez. Voilà. Voyons voir quelles sont les difficultés que vous devez couper, quelles sont les choses que vous devez laisser partir cette semaine. Et nous découvrons l'enfant ainsi que la faux. Voyez, renouveau, 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 renouveau. Il faut lâcher prise. Il ne faut pas être dans la résistance. Il ne faut pas être dans je veux que les choses soient comme ça et ça doit rester comme ça. Souvent, les gens me disent, Alexandre, je prie beaucoup, je demande beaucoup à l'univers de m'aider, mais mes prières ne sont pas entendues, mes prières ne sont pas exaucées, Dieu ne m'entend pas, les anges ne m'entendent pas, il y a un problème. Et on découvre après une consultation que ce que la personne demande est plus un frein
à son évolution et à son bien-être que quelque chose qui pourrait l'aider. D'accord? Et que derrière le scénario, on va dire, de la vie, il y a quelque chose de mieux, quelque chose d'extraordinaire que Dieu a préparé en coulisses. Mais tant qu'on ne lâche pas prise, tant qu'on n'accepte pas de dire, voilà, je te demande ton aide, mais s'il y a quelque chose de mieux pour moi, j'accepte. Il y a une nouvelle trend qui passe sur TikTok. Je ne sais pas si vous êtes abonné TikTok. Il y a quelque chose qu'on appelle j'accepte et mon cœur reste ouvert. Eux, ils l'ont fait d'une façon un peu rigolote où, voilà, où on prend deux personnes et on dit devant la caméra les choses qui ne vont pas envers l'autre. Et l'autre doit accepter et dire, voilà, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Et je trouve ça marrant parce que des fois, on veut des choses, mais on n'accepte pas de lâcher prise, on n'accepte pas d'être dans cette résilience, on ne laisse pas son cœur ouvert, on se ferme parce que l'on veut ce que l'on a imaginé. Mais peut-être que ce que vous avez imaginé, chers amis, ce n'est pas le meilleur scénario pour vous. Il y a peut-être quelque chose de plus important. Les anges m'ont déjà dit, ne te contente pas du second rôle. Tu as un rôle majeur. Tu as le premier rôle, le rôle étoile dans la pièce de ta vie. Tant que tu refuseras d'accepter ce premier rôle, les autres rôles ne vont jamais t'aller. Donc peut-être que vous avez besoin d'entendre ça, que vous êtes le premier rôle de votre vie. Voyons voir avec le carré de 9 ce que le petit Lenormand nous montre cette semaine encore. Alors, les finances, les transactions, les pourparlers seront au centre de cette semaine. Donc, c'est une semaine un peu de négociation. Quand je dis négociation, c'est pas juste, voilà, au niveau du travail, on négocie un contrat ou des conditions de travail. Ça peut être aussi dans une relation où on a une conversation cœur ouvert, où on dit à l'autre personne, tu sais, voilà, il y a ce problème-là, il faudrait qu'on trouve une solution. Il faudrait que tu maîtrises ta colère, il faudrait peut-être qu'on travaille un petit peu plus sur le côté fidélité, ou peut-être qu'il faudrait que tu m'aides un peu plus dans la maison, ou à prendre ton rôle de père un peu plus au sérieux. Donc ça, c'est des négociations. D'accord? La vie est une négociation constante. Quand on prie, on négocie avec Dieu, on lui demande des choses. Quand on va à un entretien, on négocie. Quand on veut convaincre quelqu'un, on négocie. Quand on veut inviter quelqu'un pour la première fois pour sortir, pour charmer, c'est une sorte de négociation. Donc cette semaine, la négociation sera au centre de votre semaine. Et vous savez quoi? La chance arrive enfin. Pour ceux qui attendaient la chance, c'est en cours de route. Nous avons la belle carte des poissons qui est au milieu du jeu. Et nous avons le consultant ainsi que la consultante. Et les cartes qui rejoignent ces deux-là sont les poissons et l'arbre. Donc ça montre bien qu'on a besoin d'investir selon le long terme, on a besoin de s'enraciner dans ces relations, on a besoin de s'enraciner dans les échanges à deux. D'accord? Euh, je vois que récemment, il y a eu quand même quelques troubles. Tout n'est pas rose dans votre vie et ça, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Même la reine d'Angleterre, même la plus grande des stars n'a pas une vie rose du lever au coucher. Il y a des moments, comme tout le monde, où nous devons faire face à certaines difficultés et les difficultés vont être de la taille de votre vie. Donc, plus votre vie, elle est simple, elle est pas ordinaire, mais simplifiée, on va dire, hein, humble, moins les problèmes vont être extraordinaires, mais plus votre vie est compliquée, plus elle est élaborée, plus il y a de gens, plus il y a de situations, plus il y a d'investissements, plus il y a de négociations, plus les problèmes vont prendre une proportion beaucoup plus importante. Vous voyez? Quand par exemple, si on compare un maire et un ministre, leurs problèmes ne sont pas les mêmes. Les cas de figure ne sont pas les mêmes. Un président et une personne qui travaille, on va dire, dans un travail normal ou usuel, ne va pas rencontrer les mêmes difficultés. Donc, une chose qu'il faut que vous compreniez, ne comparez jamais votre vie avec celui du voisin parce que vos vies ne se ressemblent pas à aucun point. D'accord? Il y a des choses qui peuvent être similaires, mais il y a beaucoup de choses qui différencient
une personne à l'autre. Une personne se définit par ses origines, par ses croyances déjà, par ses influences, par la façon dont il a été élevé, le pays, le quartier, les personnes qui ont fait partie de son quotidien, son école, ses professeurs, ses amis, ses fréquentations hors scolaires ou intrascolaires, ce qu'il regarde à la télé, ce qu'il lit comme bouquin. Tout cela contribue à comment dire, à un degré pour le développement et comment est une personne. Donc peut-être que vous avez besoin de vous concentrer sur vous, d'accord, sur votre personne, apprendre qui vous êtes, investir sur vous-même, d'accord, investir sur vous-même. Et s'il vous plaît, parce que là, les poissons avec les souris, c'est un peu les dépenses exagérées. Vous n'avez pas besoin de cette crème que vous avez vue sur Internet qui enlève les taches alors ou qui hydrate la peau 100%, alors que dans votre tiroir, vous avez 3 autres tubes de crème utilisés à moitié ou encore emballés. D'accord? Vous n'avez pas besoin. Votre bonheur, votre bien-être n'est pas dehors là-bas entre les mains d'une personne. Elle est en vous. Elle est en vous-même, si vous décidez qu'aujourd'hui c'est bon, je vais m'occuper de moi, je veux être heureux, je veux faire les choses pour moi, vous allez voir que vous pourrez. Et que tout ce qui est extérieur va vous sembler futile, inintéressant. Voilà. Et vous allez vous concentrer sur vous. L'étoile vous demande de vous élever, de trouver votre bien-être. D'accord? De trouver votre bien-être. C'est ça votre mission cette semaine, c'est de trouver l'équilibre, le bien-être et le sourire à chaque minute de votre vie. Votre vie, elle est précieuse, hein, croyez-moi, mes amis. Votre vie, elle est précieuse, la vie, elle est courte, elle est précieuse. Et donc, il faut en profiter au maximum. Je prends mon oracle créole pour faire un tour d'horizon des 12 signes astrologiques. J'ai finalement retrouvé mes astrocartes, mes petits pense-bêtes là que j'avais égarés il y a plusieurs mois. J'ai tellement de jeux que c'est un peu le cafouillage des fois. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui ont fait confiance à l'oracle créole, qui ont découvert l'oracle créole. Ceux qui ont commandé le livre sur l'oracle créole, le livre est arrivé beaucoup plus tôt parce que j'utilise un distributeur pour les envois. Donc, c'est lui qui vous envoie directement, quand je transmets les noms et tout ça, qui vous envoie les bouquins et ainsi que les cartes. Et on a remarqué que les bouquins arrivaient beaucoup plus vite que les cartes. Et donc, beaucoup de personnes ont raisonné avec ce jeu et merci beaucoup pour votre amour, pour votre confiance. Alors, on va faire un tour d'horizon des signes astrologiques et ça va être aléatoire, d'accord? Je vais tirer une carte, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est et je vais vous parler de ce que je ressens. Écoutez bien les messages pour vos signes solaires, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Vénus, si l'amour vous intéresse, il faudra connaître aussi où se trouvait Vénus à votre naissance. On commence par les Verseaux, vous voyez, Verseau. Alors, Verseau, pour vous, cette semaine, vous avez la carte de l'école. C'est une carte qui nous dit que cette semaine, vous allez être concentré à apprendre de nouvelles choses. Vous allez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles informations qui vont vous être utiles pour votre développement, pour vos démarches, pour les choses que vous devez lancer, que vous devez mettre en place. La carte de l'école nous montre aussi que vous êtes invité à faire un examen de conscience sur vous-même, sur votre entourage, sur les choses que vous devez mettre en place pour vous-même. D'accord? Là, comme à l'école, vous êtes la personne qui peut vous aider. D'accord? Ne comptez pas sur les autres pour faire vos devoirs. Il faut que ce soit vous qui fassiez les choses. Pardon. Les poissons, nous avons Fleur fanée. Si fleur fanée. C'est une chanson très connue de mon île. Les fleurs fanées représentent le passé, représentent les choses qui sont en train de mourir, quelque chose qui est en train de se faner, voilà, de se dessécher. Alors peut-être que dans votre situation actuelle ou dans cette semaine,
vous allez connaître des pertes, d'accord? Vous allez peut-être être dans un état un petit peu fragile, les poissons. Et sachez que certaines choses sont belles parce qu'elles sont éphémères. Comme par exemple les fleurs naturelles, elles sont extrêmement belles. Et leur fragilité contribue justement à leur beauté. Donc peut-être que vous avez un aspect de vous-même qu'il vous faut regarder d'un autre œil, qu'il vous faut peut-être nourrir, qu'il vous faut peut-être, vous savez, un bouquet quand vous le recevez, vous ne le prenez pas, vous ne le mettez pas que sur la table et vous le laissez là. Il faut quand même mettre de l'eau, couper les tiges. S'il y a des aliments pour les fleurs coupées, on met dans l'eau. Donc tout ça, il y a un entretien pour que ça dure le plus longtemps possible. Donc, dans votre situation, vous êtes invité à prendre soin de ce qui est en train de mourir, de prendre soin de ce qui est en train de se faner. Ok. Il y a des décisions qui doivent accompagner justement cette action. Donc, à vous de voir les poissons. Les Capricornes, nous avons cette semaine la carte du papillon. Le papillon qui nous montre une évolution, un changement. Ça peut être des signes aussi que l'univers vous envoie, qu'il y a un changement, une métamorphose, mais aussi un besoin de liberté. Vous avez besoin d'ouvrir vos ailes. Vous avez besoin de ne pas prendre les choses au sérieux. Vous n'avez pas besoin de vous figer sur quelque chose. Comme les fleurs papillonnent, comme les papillons, pardon, volent de fleur en fleur, elles papillonnent, comme on dit l'expression. Vous aussi, vous êtes invité cette semaine à tout simplement, voilà, prendre les choses léger, à ne pas prendre les choses au sérieux. Vous avez encore du temps, vous avez encore, voilà, des opportunités qui vont venir vers vous. Donc, cette semaine, soyez léger dans vos décisions. Ne vous attachez à rien. Les vierges, nous avons la dit, la fée. C'est un sport national dans les îles. La dit, la fée, c'est un petit peu le quand dira-t-on. D'accord? Donc, cette semaine, le quand dira-t-on va peut-être vous affecter. Il y aura peut-être des commérages, vous allez peut-être entendre des choses. Vous allez peut-être être impliqué dans des rumeurs. La meilleure arme, c'est l'indifférence. La meilleure arme, c'est de ne pas répliquer. Vous voyez? Le martin, le martin triste, comme on l'appelle ici, c'est un oiseau que les natifs ont remarqué qui, si on les entraîne, si on les domestique, ils peuvent être comme des perroquets. On peut les faire parler, on peut les faire répéter. Ils n'ont pas le don de la parole, mais ils savent répéter et reproduire les sons. Et dans des rumeurs, dans des commérages, qu'est-ce que l'on fait? On répète ce que l'on a entendu. On ne cherche pas si c'est vrai. On ne cherche pas si ça va blesser quelqu'un. On ne fait que relier l'information. Et des fois, pour rendre la mélodie un peu plus meilleure, on rajoute, voilà, une ou deux gammes en plus pour que le son soit un peu plus meilleur. Et dans les commérages, la première phrase qui a été dite par la première personne et quand on entend ce qui en ressort à la dernière personne, on comprend bien que les choses ont été déformées. Donc, si vous vous impliquez dedans, vous allez être la personne qui va relier l'information dans un ton différent, dans un contexte différent, et l'autre personne va dire que c'est vous qui avez relayé l'information et vous serez impliqué. Donc, Vierge, cette semaine, attention au commérage. Ne vous impliquez pas. Les lions. Les lions, nous avons la consultante. D'accord? La consultante, la Catherine, c'est une femme importante dans votre vie. Et on a le zézère qui montre l'amoureux. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de triangulaire, les lions, dans votre vie actuellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous fait de l'œil? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met en danger votre couple? En tout cas, on vous demande de faire extrêmement attention aux tierces personnes qui seront ramenées dans votre vie cette semaine. D'accord? Le zézère, c'est une tierce personne qui pourrait, entre guillemets, voilà, semer le trouble ou la zizanie ou agir comme un tentateur. Donc, attention. Ou c'est peut-être vous qui allez tenter les autres, hein. Les scorpions, c'est pour vous et nous avons le Maloki. Le Maloki, c'est quelqu'un qui est jaloux.
D'accord? C'est quelqu'un dont, comme on dit chez nous, dont le cœur brûle, dont le cœur fait mal quand il voit les autres arriver et prospérer. Cette carte du serpent nous montre que vous allez peut-être faire face à la jalousie, à la médisance, à la rivalité. D'accord? Encore une fois, comme pour ceux qui ont eu la carte de la dilafée, il ne faut pas s'impliquer, il ne faut pas répliquer. Quand vous savez qui sont vos ennemis, vous les gardez à l'œil. Vous voyez? Le charmeur de serpent, pour pouvoir contrôler le serpent, il le regarde avec les yeux et il essaie de l'hypnotiser, de le garder à vue d'œil. Donc vos ennemis, c'est un peu pareil. Il faut les garder à vue d'œil. Bélier, vous avez le bœuf moka. Alors, bœuf moka, c'est le bœuf dans le temps qu'on utilisait ici pour tirer la charrue, pour tirer les calèches. On l'utilisait comme moyen de transport, on l'utilisait comme véhicule agricole, on l'utilisait pour porter les récoltes. Et cette carte représente la force, l'énergie, la rigueur, la robustesse. D'accord? Donc, cette semaine, les béliers, on vous demande, voilà, de faire des efforts. On vous demande de travailler plus dur. On vous demande peut-être même de ne pas mettre les charrues avant les bœufs. D'accord? De vraiment prendre son temps et de faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. L'oisiveté, l'inaction n'a pas de place cette semaine. Il faut agir, il faut prendre des décisions. Les balances, nous avons la récolte. La récolte, c'est une carte qui est positive parce qu'elle montre que l'abondance, la prospérité et la gratitude ainsi que la croissance vont faire partie de votre semaine. Il y a une belle énergie qui s'installe pour vous et on montre même que cette semaine, vous allez pouvoir entre guillemets, profiter un petit peu de bonnes choses. Peut-être que vous allez recevoir un extra, que ce soit un cadeau, que ce soit un petit peu plus de sous, que ce soit un bonus ou une prime. Mais en tout cas, voilà, dites-moi en commentaire si la semaine prochaine, au prochain tirage, s'il y a eu quelque chose de bénéfique qui vous est arrivé, les balances. Les taureaux. Nous avons le soleil. Le soleil brille pour vous. Le soleil représente la lumière, la régénération, la guérison. Elle montre tout ce qu'il y a de bon. Donc, dans les jours à venir, les choses vont s'arranger. Le beau temps revient après une période peut-être de problèmes et de tumulte. Les cancers. Les cancers, nous avons l'avenir. Une porte s'ouvre pour vous, quelque chose de positif, quelque chose de significatif montre le bout de son nez. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir connaître une ouverture, des solutions vont être trouvées et voilà, des choses positives arrivent pour vous les cancers. Les Gémeaux, Gémeaux, nous avons la tortue qui représente la longévité, la patience, la stabilité. D'accord? Donc cette carte, elle vous invite aussi à aller en profondeur de vos émotions, en profondeur de votre intuition. Laissez-vous aussi porter par les courants, comme fait la tortue pour ne pas se fatiguer. Elle se laisse porter par les courants et elle a un GPS extraordinaire pour pouvoir retrouver son chemin. Donc cette semaine, faites confiance à votre instinct, vous n'allez pas vous perdre. Et nous terminons avec les Sagittaires. Sagittaires, nous avons la carte de la case, la carte de la maison, qui représente la stabilité, la sécurité, votre zone de confort et aussi votre famille. Donc cette semaine, vous êtes invité peut-être à vous rapprocher de votre cocon familial, à prendre un peu plus soin de votre famille, à à vous impliquer un petit peu plus dans les affaires de la maison et voilà, tout ira bien si vous vous concentrez sur votre famille et aussi sur vos biens personnels. Donc, restez dans votre zone de confort cette semaine. On va terminer maintenant le tirage avec... Je vais prendre des cartes du tarot. On va prendre les arcanes majeures que j'ai là.
on va poser, vous allez poser votre question, est-ce que je vais avoir ceci, est-ce que je vais avoir cela? Et je vais mettre 3 lames du tarot et vous allez choisir une carte, une de ces 3-là, et je vais vous répondre par oui ou par non. Et je vais aussi utiliser mon livre Oracle pour vous donner une réponse un peu plus détaillée. D'accord? Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo ou tout simplement, voilà, choisir dès maintenant 1, 2, 3. On y va. Pour la numéro 1, nous avons la roue de la fortune. D'accord? C'est une réponse qui est positive. C'est un oui pour moi. D'accord? Oui, ce que vous demandez est une réponse qui est positive. Tourne cette situation en ta faveur. En plus, vous voyez, tourne cette situation, la roue de la fortune qui tourne, vous avez la possibilité de mettre les chances de votre côté. Donc, pour moi, c'est un oui. D'accord? Pour la réponse numéro 2, nous avons la carte de la tempérance. D'accord? La tempérance, pour moi, c'est un oui-non. Ça va dépendre de comment vous allez gérer les choses. Et là, on vous dit, des étoiles, tes défunts veillent sur toi d'un amour inconditionnel et sincère. Donc, peut-être que vous avez de l'autre côté des guides et des défunts qui vous aident à tourner cette situation en votre faveur. D'accord? Pour moi, là, avec vos défunts à vos côtés, ça ne peut être qu'une réponse positive, donc c'est un oui. Et pour la troisième réponse, nous avons l'ermite. L'ermite, c'est un non pour moi. D'accord? C'est un non, c'est trop fermé, c'est trop austère, il vous manque peut-être de la lumière et la peur t'empêche de voir la vérité. Pardon. Donc peut-être que vous avez besoin d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle perception par rapport à cette situation. Donc, voilà les amis, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu grand plaisir à vous le faire. Je vous retrouverai bien sûr dans la semaine car nous avons le rituel de la nouvelle lune qui arrive. Première nouvelle lune du printemps. C'est une lune où nous allons beaucoup travailler sur la prospérité, sur les finances, d'accord, sur la croissance, pour éliminer les problèmes d'argent, pour éliminer les dettes, pour éliminer voilà, tout ce qui vous empêche de trouver un certain équilibre dans le côté financier. On va ritualiser des bracelets comme ceci qui sont des imitations citrine. D'accord? Ce n'est pas de la vraie citrine parce que la vraie citrine coûte très cher. Donc nous allons ritualiser des bracelets citrine, nous allons ritualiser des gris-gris pour les finances. On va voilà, aussi travailler avec cet encens euh, d'argent Money Attraction. Donc, je vous en dirai plus sur la prochaine vidéo de tirage pour la nouvelle lune. Donc, restez connectés. Abonnez-vous à cette chaîne parce que vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même, sur l'intuition, sur les rituels, sur les prières, sur tout ce qui peut vous aider à construire une vie stable, évolutive, prospère, sereine, d'accord? Et faire de vos projets, faire de vos rêves une réalité. Et ma mission sur cette chaîne, c'est de vous aider justement à trouver le chemin vers la réalisation de vos rêves et de vos envies. D'accord? N'hésitez pas, cliquez sur le bouton en bas pour vous abonner, activez les notifications. Les oracles que j'utilise dans ma vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, je suis disponible pour cela. On peut se parler au téléphone pour 15, 30, 1 heure. Tout dépend de vos questions, de votre interrogation. Je vous laisse voir les conditions pour avoir un rendez-vous avec moi. Il reste quelques petites places pour mi-avril, fin avril. Donc, n'hésitez pas à me contacter et les places se remplissent déjà pour le mois de mai, en sachant que pour le mois de juillet, je vais faire une pause. Donc, si vous avez besoin des consultations, assurez-vous, voilà, d'avoir votre place avant, voilà, avant qu'il y en ait plus, parce qu'après, les prochaines places vont être que pour le mois d'août. Donc, n'hésitez pas. Écrivez-moi par mail alexandremusruck@gmail.com. C'est le mail que j'utilise, qui est officiel. C'est l'unique mail
Donc, contactez-moi et on pourra discuter et voir comment je pourrais vous aider. Je vous embrasse tous, passez une excellente semaine et je vous dis à très vite, chers amis. Soyez bénis pour une prochaine vidéo.